Pourquoi Mark Zuckerberg a-t-il changé de look? Nous allons voir ça tout de suite. Le patron d'Instagram, Facebook, WhatsApp, Mark Zuckerberg, a énormément changé en quelques mois. Avant, sur ses réseaux sociaux, il postait des photos de lui, ses t-shirts gris, son boulot, sa vie de famille, ses prises de position plutôt progressistes. Mais depuis un an, c'est cheveux plus longs, chaîne en or, t-shirt oversize, achats extravagants. Et s'il est masculinisé. Il montre aussi sa passion pour le MMA, encore le MMA, la viande, le MMA. Le compte, d'abord Facebook et ensuite Instagram de Mark Zuckerberg, c'est le levier principal de la communication de Meta. Et quand aujourd'hui, en 2024-2025, il se met en scène en étant musclé, c'est quelque part une façon d'annoncer qu'il va faire évoluer son entreprise et qu'on va aller vers une plus grande brutalité. Il y aura plus de testostérone chez Meta alors. Ces dernières années, Mark Zuckerberg montrait plutôt une volonté de coopération avec les autorités pour mieux réguler les réseaux sociaux. En 2016, il prône la lutte contre la désinformation. En 2018, face au Sénat américain, il reconnaît ne pas avoir assez protégé les utilisateurs. We didn't do enough to prevent these tools from being used for harm, and that was a big mistake. And it was my mistake. And I'm sorry. Rebelote début 2024, il est humilié par un sénateur américain. You didn't take any action, you didn't fire anybody, you haven't compensated. There's families of victims here today. Have you apologized to the victims? Et présente des excuses. Mais tout ça, c'est fini. C'est sans doute la fin d'une parenthèse. Il y avait une sorte de simulacre de réflexion autour d'une modération. Aujourd'hui, au fond, il dit, les enjeux de ce monde, en 2025, ne sont plus de travailler comme ça. La grande priorité pour nous, c'est de ne pas se laisser doubler par les Chinois. L'élection de Donald Trump semble avoir accéléré les choses. Effectivement, dans la course à la connexion, la course à l'énergie pour entraîner les IA, la course à toutes les ressources qui peuvent permettre de faire avancer la tech américaine, au fond, Mark Zuckerberg s'aligne avec le programme de Donald Trump, qui est un agenda en fait pro-business. Le 6 janvier, Mark Zuckerberg annonce l'arrivée dans le conseil d'administration de Meta de Dana White, personnalité des sports de combat, très Ça va être musclé là avec Dana White. proche de Donald Trump. Le 7 janvier, il explique renoncer au fact-checking sur ses plateformes et assouplir ses règles de modération des contenus haineux. Il s'en explique en reprenant les arguments de la galaxie Trump. So we're going to get back to our roots in restoring free expression on our platform. Governments and legacy media have pushed to censor more and more. Le 10 janvier, dans le podcast du célèbre animateur conservateur Joe Rogan, il annonce que Meta va mettre fin à sa politique de diversité dans ses recrutements. Il tient aussi un discours quasiment sexiste. C'est pas un peu macho ça? Vous êtes pour ou contre? The kind of masculine energy, I think, is good. I think corporate culture was really like trying to get away from it. I think having a culture that like celebrates the aggression a bit more has its own merits that are really positive. On a presque l'impression de renouer avec ce discours du Far West qui est que parfois la logique de conquête peut passer par le fait de casser des œufs. C'est vraiment très très grave ce qui est en train de se passer, je crois. Aujourd'hui, plus de 3 milliards de personnes dans le monde utilisent les plateformes de Meta et pourraient donc subir les conséquences de ces décisions. En premier lieu, ceux qui vivent sous la législation américaine. Par exemple, si on est un utilisateur gay de Facebook aux États-Unis, dans les mois à venir, ça va être vraiment problématique. Parce Ils vont pas être mis au banc de la société aussi. Faut pas exagérer. que, par exemple, il est très clair que ne seront plus bloqués des utilisateurs qui diront que le fait d'être homosexuel peut être assimilé à une maladie mentale. Mark Zuckerberg, lui, a déjà désigné l'Europe et ses régulations comme l'une de ses prochaines cibles. Europe has an ever-increasing number of laws institutionalizing censorship and making it difficult to build anything innovative there. En Europe, évidemment, la régulation est à ce stade beaucoup plus forte, mais on ne sait pas encore quelle sera la robustesse et la capacité de nos institutions et de nos représentants pour faire face à une administration Trump qui est dans une logique d'affrontement. We're going to work with President Trump to push back on governments around the world that are going after American companies and pushing to censor more.